La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. La femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Ses enfants la bénissent, son mari fait son éloge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mercredi 27 août, notre mère l'Église fait mémoire de Sainte Monique. Deux textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée de la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 2, du verset 9 au verset 13. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 23, du verset 27 au verset 32. Prions le Seigneur. Dieu très bon, réconfort de ceux qui pleurent, tu accueillais avec amour les larmes de Sainte Monique pour la conversion de son fils Augustin. Accorde-nous à la prière de la mère et du fils de savoir pleurer nos péchés pour obtenir de toi le pardon. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, de notre attitude si sainte, si juste et irréprochable envers vous, les croyants. Et vous savez bien que nous avons été pour chacun de vous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons exhorté et encouragé. Nous vous avons supplié d'avoir une conduite digne de Dieu, lui qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisons entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais une parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, shalom. De cette lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, nous pouvons dégager ces enseignements théologiques. Premier enseignement, travail apostolique et témoignage. Deuxième, annonce de l'évangile et l'exemplarité de vie. Troisième, dimension paternelle de la mission. Quatrième, accueillir la parole comme parole de Dieu. Et cinquième, Dieu à l'œuvre dans les croyants. Travail apostolique et témoignage. Paul rappelle aux Thessaloniciens son travail nuit et jour pour ne pas être à charge. La mission, mes frères, mes sœurs, n'est pas une exploitation des frères, mais un service désintéressé. Deuxième enseignement, annonce de l'évangile et l'exemplarité de vie. L'évangile n'est pas seulement parole, mais une vie
cohérente. Paul insiste sur son comportement sain, juste et irréprochable. Troisième enseignement, dimension paternelle de la mission. L'apôtre se compare à un père qui exhorte, encourage, insiste afin que les croyants marchent dignement devant Dieu. Quatrième enseignement, accueillir la parole comme parole de Dieu. Les Thessaloniciens n'ont pas reçu l'évangile comme une parole simple, une simple doctrine humaine, mais comme parole vivante de Dieu qui agit en ceux qui croient. Et enfin, cinquième enseignement, Dieu à l'œuvre dans les croyants. La parole n'est pas une lettre morte, mais une puissance transformatrice. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais à l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, vous les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous blanchissez les sépulcres des prophètes et vous décorez les tombeaux des justes et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes pleins vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc mettez les combles à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, ce passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu nous propose 4 enseignements théologiques. Le premier enseignement, il est question de l'hypocrisie religieuse. Deuxième, apparence et vérité intérieure. Troisième, mémoire et fidélité prophétique. Quatrième, complicité dans le rejet des envoyés de Dieu. Cinquième, appel à une conversion intérieure. Hypocrisie religieuse. Jésus dénonce les scribes et les pharisiens comme des sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais remplis de corruption à l'intérieur. Deuxième enseignement, apparence et vérité intérieure. La religion ne se réduit pas à des rites extérieurs ou à une façade morale, mais doit transformer le cœur de l'homme. Troisième enseignement, mémoire et fidélité prophétique. Construire les tombeaux des prophètes sans écouter leur message vivant est un contresens. Quatrième enseignement, complicité dans le rejet des envoyés de Dieu. En honorant les prophètes morts, mais en persécutant les vivants, les pharisiens révèlent la continuité de leur infidélité et de l'infidélité d'Israël. Cinquième enseignement, appel à une conversion intérieure. Le royaume de Dieu n'accueille pas les faux semblants, mais la vérité du cœur devant Dieu. Quelle attitude chrétienne sommes-nous invités à cultiver? À partir de la première lecture tirée de la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 13, nous sommes invités à cultiver comme attitude, première attitude, vivre le service désintéressé. Il est question de travailler avec ses mains, éviter de vivre aux dépens des autres. Deuxième attitude, cohérence de vie. Aligner ses actes sur l'évangile, être transparent, juste et irréprochable. Troisième attitude, paternité et maternité spirituelle. Il est question d'accompagner avec patience et encouragement ceux qui nous sont confiés.
Quatrième attitude, accueillir la parole comme vivante. Il est question de lire, écouter, méditer la parole de Dieu comme parole actuelle de Dieu. Cinquième attitude, marcher d'une manière digne de Dieu. Et cela consiste à orienter toute sa vie vers le royaume. À partir de l'évangile, Matthieu 23, 27 à 32, nous sommes invités à adopter 5 attitudes religieuses. Refuser l'hypocrisie religieuse, ne pas se contenter d'apparences pieuses, mais rechercher la vérité intérieure. Deuxième attitude, cultiver la pureté du cœur. Il est question de laisser l'Esprit Saint purifier nos intentions, nos désirs et nos pensées. Troisième attitude, respecter et écouter les prophètes d'aujourd'hui, accueillir les voix qui dénoncent les injustices et appellent à la conversion. Quatrième attitude, vivre une foi authentique. Il est question de témoigner par des actes concrets de justice, de miséricorde et de fidélité. Cinquième attitude, conversion permanente. Nous sommes invités à nous laisser transformer par Dieu chaque jour au-delà de l'orgueil spirituel et des traditions figées. Mon frère, ma sœur dans le Christ. En résumé, 1 Thessaloniciens 2, 9 à 13 nous invite à une foi incarnée, accueillant la parole comme puissance de Dieu qui agit, vécu dans un service désintéressé et exemplaire. Matthieu 23, 27 à 32 nous avertit contre l'hypocrisie religieuse, appelant à une authenticité intérieure et à l'écoute des prophètes vivants. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale aux Monique. Totanga tomanyola tosalela Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.